Chers fidèles téléspectateurs de l'émission Trompette du site internet www.remaweb.com, bonjour. Je me représente pour ceux qui viennent à peine de découvrir cette belle émission. Voix aujourd'hui voudrais vous dire une chose, demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est le thème que nous voulons partager pendant ces quelques minutes que Remaweb nous donne. Bien-aimés, si nous lisons notre Bible dans Jean chapitre 5, nous allons voir une histoire que nous connaissons d'un homme. La Bible dit que cet homme était paralytique et nous traversons des épreuves très dures. Mais l'Éternel voudrait, par cette voix aujourd'hui, te dire demeure dans la présence de Dieu. Car c'est là où se trouve ta guérison, c'est là où se trouve ta délivrance, c'est là où se trouve ta bénédiction. La Bible dit que pendant qu'il était dans le service de Dieu, que l'Éternel est venu vers lui pour lui dire voilà, Dieu a exaucé la prière que tu as faite. Bien-aimé, celui que nous prions, c'est celui-là qui n'oublie jamais une prière. La personne qui fait la prière peut prier, mais Dieu ne l'oublie pas. Il répond en son temps. Zacharie qui priait, Dieu l'a exaucé. Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana. Wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, jaze moyo wangu. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous sommes réellement dans la joie la plus grande d'avoir cette grâce, de partager ce moment ensemble avec vous dans cet espace que www.remaweb.com nous donne, dans ce beau cadre, afin d'essayer de partager la parole de Dieu. Bien-aimés, ce moment, l'Éternel nous a mis à cœur de partager une petite exhortation pour tous ceux qui, en ce moment, passent des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de combat, de preuves, et qui, à un certain moment, se sentent fatigués, et qui ont cru à l'Éternel, qui ont espéré pouvoir un changement et qui sont même prêts, n'est-ce pas, à abandonner la voie de Dieu. L'Éternel, par cette voix aujourd'hui, voudrait vous dire une chose, demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est le thème que nous voulons partager pendant ces quelques minutes que Remaweb nous donne. Bien-aimés, si nous lisons notre Bible dans Jean chapitre 5, nous allons voir une histoire que nous connaissons d'un homme. La Bible dit que cet homme était paralytique et il a été pendant plus de 38 ans dans la piscine, cette piscine où l'ange de l'Éternel venait secouer l'eau. Et c'est lui qui avait le privilège, la grâce de tomber. Les premiers à l'eau étaient guéris. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades qui étaient dans cette piscine, qui restaient dans cette piscine. Et
parmi tous ceux qui étaient là, il y en avait de ceux qui avaient leurs prochains, qui avaient leurs proches, leurs familles, qui avaient des soutiens, des appuis qui pouvaient les plonger dans la piscine lorsque l'ange de l'Éternel bougeait. Et cet homme a resté près de 38 ans durant. Mais la Bible stipule clairement qu'il est resté là, dans la piscine. Combien, nous n'imaginons pas combien de fois il a vu de gens guérir, excusez-moi peut-être le terme, des collègues malades qui guérissaient parce qu'ils ont eu le privilège de sauter ou l'appui des autres pour être jetés dans l'eau. Mais cet homme, 38 ans durant, n'a jamais baissé les bras. Il est resté devant cette piscine parce que c'était dans cette piscine que lui a vu combien, je ne sais pas le nombre, étaient guéris. Oui, bien-aimé, toi qui as eu la grâce de nous suivre sur Rema Web aujourd'hui, je sais que nous traversons des épreuves très dures. Mais l'Éternel voudrait, par cette voix aujourd'hui, te dire demeure dans la présence de Dieu. Car c'est là où se trouve ta guérison, c'est là où se trouve ta délivrance, c'est là où se trouve ta bénédiction. La Bible dit que l'Éternel fait chaque chose bonne en son temps. Oui, le temps de cet homme paralytique, quand son temps est arrivé, la Bible dit que c'est Christ qui est allé vers cet homme. Oui, j'aimerais aujourd'hui te dire, si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu viendra vers toi. C'est Dieu qui t'apportera la solution. Toi qui es serviteur de Dieu, qui sert l'Éternel, reste fidèle à ton poste. Ne chancelle point. Que ta foi ne chancelle point. Reste dans la présence de Dieu. Car les épreuves, les difficultés, les combats ne datent pas d'aujourd'hui. Et notre Dieu est au-dessus de tout ce qui peut vous accabler. Que l'Éternel vous soutienne partout où vous nous suivez. Demeurons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, si vous lisez dans Luc chapitre 1, vous allez voir qu'il y avait une dame, Élisabeth, qui était stérile pendant des années. Et quand vous lisez, vous scrutez les Écritures, vous allez voir qu'à un certain moment, la femme ne priait plus. C'était plutôt l'homme qui priait pour la stérilité de sa femme. Parce que la femme avait déjà atteint la ménopause et elle avait oublié la fécondité. Mais lorsque le mari, Zacharie, qui est resté dans la présence de Dieu, dans les services de Dieu, le jour où le choix de faire les services est arrivé, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Mais il lui est apparu où? C'est pendant qu'il était dans la présence de Dieu. C'est pendant qu'il était dans les services de Dieu que l'Éternel est venu vers lui pour lui dire, voilà, Dieu a exaucé la prière que tu as faite. Bien-aimé, celui que nous prions, c'est celui-là qui n'oublie jamais une prière. La personne qui fait la prière peut oublier, mais Dieu ne l'oublie pas. Il répond en son temps. Zacharie qui priait, Dieu l'a exaucé. Mais quand Dieu envoie l'ange pour lui dire, voilà, Dieu a exaucé ta prière, ta femme sera enceinte, elle enfantera, les doutes s'est installé dans son cœur, voyant qu'il avait un âge avancé, voyant que sa femme aussi avait un âge avancé, et il a eu le doute. Et l'ange de l'Éternel, à cause de cette incrédulité, lui a fermé la bouche. Il ne pouvait plus parler pendant toute la période où sa femme portait la grossesse de Jean-Baptiste. Alléluia.
Demeure dans la présence de Dieu, Dieu sûrement répondra. Dieu viendra vers toi. Bon nombre d'exemples bibliques. Si nous commençons à citer ceux qui sont restés, nous allons dormir ici. Mais nous voulons simplement te dire que Anne a été stérile. Sa rivale Pénina avait la maternité. La Bible dit que cette femme allait régulièrement dans la présence de Dieu. Elle a demeuré dans la présence de Dieu. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. C'est là où tu auras la réponse à cette question que tu as posée depuis assez longtemps, qui n'a pas de réponse. Oui, les moqueries, les regards des hommes peuvent te décourager aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ton problème? Qu'est-ce que Dieu dit de ta maladie? Même si les hommes peuvent déclarer incurable, Dieu a une autre parole. Dieu a une autre vision de ta maladie. Mais ce qu'il cherche, c'est qui peut demeurer dans sa présence? Qui peut encore garder la foi? Jésus-Christ avait dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Bien aimé, c'est ce qui tue la foi. C'est lorsque le problème s'acharne sur toi, lorsque tu n'arrives plus à trouver la solution sur ce que tu veux, et bien voilà, il y a cette incrédulité qui s'installe dans nos cœurs. Demeure dans la présence de Dieu, même si tu vois d'un côté les autres gagnent, les autres réussissent, même si les autres pensent que ce sont ceux qui ne sont pas en Dieu qui réussissent, demeure simplement dans la présence de Dieu. Sois collé, cimenté à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Dieu viendra vers toi. Il t'apportera la solution. Au moment opportun, il reste Dieu. En dehors de lui, c'est vraiment la catastrophe. En dehors de lui, c'est le déluge. Reste le message que je t'apporte tant soit peu. Toi qui as eu la grâce de nous suivre, ce qui demeure. Accroche-toi encore à ce Dieu. Accroche-toi encore. Et si tu peux crier, crie encore plus fort. Il t'exaucera. Et quand il s'élève, comme Job pouvait dire, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Quand il s'élève, tu oublieras et les moqueries passeront. Ce sera des moments de joie, des moments de grande joie et d'allégresse, de grande gloire. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous nous suivez. C'était bien votre humble serviteur, le berger Grégoire Mabokoy. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous allons nous retrouver dans un proche maintenant, demeurer dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, chers internautes, vous venez d'écouter la prédication, cette bonne nourriture. J'espère que vous êtes bénis. Pour ma part, je suis béni, mais béni. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, de nous envoyer vos remarques sur le site internet www.remaweb.com. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Au revoir. Yes, sir. Alléluia. Production signée Management Plus.